Alors avec vous, aujourd'hui nous allons voir l'histoire de Lot. Une fois de plus, bonjour ou bonsoir. Nous allons parler de Lot. Vous devez d'abord comprendre ceci, que la mention de Lot dans le Coran se trouve dans la sourate 7 au verset 80 jusqu'à 84. On va lire parce que c'est très court, c'est comme un résumé. Mais s'il faut lire la consistance, la totalité de l'histoire, j'ai toujours envoyé les musulmans dans la Bible. Il n'y a aucun livre qui peut bien te parler d'Abraham, de Noé, de Joseph, de Jésus-Christ, de Moïse, si ce n'est la Bible. Sur le point de l'origine, sur le point de la mission de ses prophètes, de ses envoyés, de l'histoire complète. Alors nous allons prendre le Coran. Mais vous devez d'abord savoir que ça ressemble un peu à l'histoire dans la Bible. Mais il y a des choses qui manquent. Il y a des choses qui manquent. On va prendre le Coran, après on va lire la Bible. Ok. On va d'abord prendre le Coran. D'accord, on va prendre le Coran. J'ai le Coran avec moi. Je l'ai toujours dit, j'ai toujours montré dans chaque vidéo. Je n'invente rien, j'ai lu. Ce qui m'a plus intéressé, c'était de lire vraiment les histoires bibliques de certains prophètes qui figurent dans le Coran. Et j'ai constaté qu'il y avait des choses qui manquaient. C'est ce qui me pousse à faire ce genre de vidéo. Donc, que dit le Coran sur Lot? Sourate chapitre 7. C'est la sourate de Al-Araf. Je ne connais pas l'arabe, je lis ça tel que c'est écrit. On va lire au verset 80 jusqu'à 84. Regardez ce qui est dit au verset 84. Et nous avons fait pleuvoir sur eux une pluie. Regarde donc ce que fut la fin des criminels. Et aux mendiants, leurs frères Shaïd. Ô mon peuple, dit-il, adorez Allah pour vous, pas d'autre divinité que lui. Une preuve vous est venu de notre Seigneur, donnez donc la pleine mesure et le poids et ne donnez pas aux gens moins que ce qui est dû. Et ne commettez pas de la corruption sur la terre après sa réforme. Ce sera mieux pour vous si vous êtes croyants. On va lire jusqu'au verset, on va s'arrêter là. Voilà l'histoire. Voilà l'histoire. Après les versets qui viennent, on ne parle plus de Lot. On ne parle même pas de l'origine, on ne parle pas de qui il est. Nous allons lire la Bible. On va lire dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit de Noé? C'est très complexe quand même par rapport à ce que le Coran dit. Ok? Or, la sourate 7, verset 83 à 84 que nous venons de lire, diffère largement du récit biblique. Ok? Par exemple, dans Genèse chapitre 19, on parle de Sodome et Gomorrhe, où a vécu Lot. La mention de Lot dans la Bible et de son père, quand on parle de l'origine de Lot, c'est à partir du chapitre 11. Mais vous voyez que le chapitre 19, on parle de la ville où a vécu Noé. Parce qu'il y avait eu une séparation entre Abraham et Noé. On parle de l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Je ne sais pas si les musulmans connaissent cette histoire de deux villes qui ont été détruites par le feu qui descendait du ciel à cause du péché. Alors, dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe, je parle un peu des étapes que la Bible est en train de marquer. Ce sont comme des sous-titres, des sous-thèmes. Il y a Abraham, de retour à Canaan.
on parle de la séparation d'avec son neveu. On trouve cela dans le livre de Genèse, chapitre 13, versets 1 à 13. En tout cas, c'est une belle histoire, il faut lire. La libération de Lot par son oncle Abraham. On voit cela dans Genèse, chapitre 14, versets 14 à 16. La libération de Lot par son oncle. Lot fut libéré par Abraham, mais ce n'est pas marqué dans le Coran. On a par exemple l'histoire de Sodome et Gomorrhe dans Genèse chapitre 19, ainsi que le changement de la femme de Lot en statue de pierre. Oh. Bref, je vais résumer. Lot était le neveu de Abraham. Ce n'est pas dit dans le Coran. Et vous allez remarquer que dans leur histoire, quand on parle de Lot, on parle plus de Sodome et Gomorrhe. C'est vraiment Sodome et Gomorrhe qui fait vraiment mention de Lot, parce que Lot a vécu dans cette ville-là après s'être séparé d'Abraham. Ils ne sont pas séparés parce qu'ils avaient eu un problème. Mais comme Dieu voulait bénir Abraham autrement, parce que Dieu ne nous bénit pas de la même façon. Le Dieu que nous prions est un Dieu de diversité. De même que de la nature, il y a une diversité de races, diversité dans la nature. De même, nous différons d'une personne à une autre. Ta vie n'est pas ma vie. L'histoire d'Abraham n'est pas l'histoire de Lot. Donc Sodome et Gomorrhe, vraiment, c'est une histoire typique et biblique, une histoire également de foi. Nous avons vu comment Dieu a envoyé 2 anges à Sodome et Gomorrhe, c'est écrit dans la Bible. Quand je dis nous avons vu, c'est dans la Bible. Ok? Et ces anges étaient envoyés parce que vraiment, Dieu s'était mis en colère à cause du péché qui avait dépassé la ligne. Vous savez, Dieu peut permettre que tu pêches, mais quand ça dépasse les bornes, Dieu parfois est obligé d'agir. Donc, c'est ce que la Bible nous raconte sur l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Donc, quand les anges vinrent, ils étaient revêtus de chair. Ok? Ils avaient porté des corps humains. C'était des êtres angéliques. C'est l'autre qui a reconnu, il a constaté que non. Ces 2 personnes qui viennent là, ce ne sont pas des personnes normales. Je vais leur accueillir. Ces anges sont arrivés. L'autre avait compris que ce sont des êtres qui sont surhumains, qui n'ont rien à voir avec le combat des mortels. Il leur a bien accueilli. La Bible dit ceci, d'exercer l'hospitalité, car nombreux parmi nous ont reçu des anges sans pourtant le savoir. C'était des hommes physiques, mais c'était des anges envoyés. Quand ils arrivent, l'histoire s'est passée. J'aimerais lire parce que les musulmans certainement ne connaissent pas cette histoire. J'aimerais lire pour vous rapidement. Je ne vais pas tout lire, mais je vais lire vraiment la phase de Sodome et Gomorrhe. Vous allez comprendre qu'il y a eu quand même des choses qui se sont passées. Genèse, le livre de Genèse, c'est le premier livre de la Bible. C'est une belle histoire, verset 19. Je vais lire rapidement, peut-être résumer. Tu n'auras pas peut-être le temps, si tu n'as pas une Bible, il faut aller acheter ou bien télécharger. Mais pendant ce temps, vu que tu es en train de suivre une vidéo qui va t'instruire, j'aime vraiment cette histoire. Chapitre 19 du livre de Genèse. Je vais ouvrir ma Bible. Je vais lire rapidement. Les 2 anges arrivaient à Sodome et Gomorrhe sur le soir. Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue.
Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain. Et ils mangèrent. Verset 4. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils les appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte depuis lui. Ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. J'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qui vous plaira. Vous voyez un peu que c'était une ville bizarre. Seulement ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. En fait, ces hommes-là voulaient... La ville là était débordée du péché, la sodomie, tout ça là. Les hommes couchaient avec les hommes, donc c'était terrible. Le péché là, vraiment, c'était vraiment de l'abomination. Donc, ils voulaient également se saisir des 2 hommes-là, qui étaient des anges. Ok? Je vais lire rapidement, on va faire bref. Seulement ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Verset 9, il dit, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci est venu comme un étranger et il veut faire le juge. Il parlait à Lot qui a vécu dans leur ville. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main. Les hommes, on parle des 2 hommes qui étaient dans la maison, firent entrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison. Les anges sont puissants, ils ont frappé d'aveuglement. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Donc, ils ne voyaient plus la porte. Verset 12. Les hommes disent à Lot, qui as-tu encore ici? Les anges, ok? Il a dit, gendre, fils et filles, tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre les habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvaient ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Verset 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi, car ta vie ne regarde pas. Sauve-toi, car ta vie. Non, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière. Donc, les anges ont donné une instruction qu'ils ne devaient pas regarder derrière la destruction de la ville. Et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. L'autre leur dit, oh mon Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré ta grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y refuge et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver, n'est-ce pas petite, et que mon âme vive
Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu n'y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Toar. Ah, le français c'est difficile. Ça s'écrit T-O-A-R. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du souffle de feu par l'Éternel. Il détruisit ces villes. Toute la plaine et tous les habitants des villes, les plantes de la terre, la femme de Lot regarda en arrière, donc pendant qu'ils avançaient. Et elle devint une statue de sel. Verset 27. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel et il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Verset 29. Lorsque Dieu détruit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot était établi, où Lot avait établi sa demeure. Donc vous voyez un peu, je ne veux pas continuer parce qu'on parle de Lot encore. Voilà. De comment Lot est mort, où il est mort, on parle de toutes ces choses. Voilà un peu l'histoire. Vous voyez que la Bible parle de beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. Donc je vais m'arrêter par là. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous à la suite du programme. Je vais parler de Moïse. Je vais parler également de Joseph. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites dans le Coran. Merci. N'oubliez pas de m'aider. Mettez des likes. Partagez si possible le lien afin que d'autres connaissent ces histoires. Donc, ne voyez pas le mal de la Bible. La Bible est riche en elle-même et contient beaucoup d'histoires. Merci.